Alors, le prochain Rav, Raphaël Halimi, c'est ça, Shimshon? Rav, Raphaël Halimi, merci d'être avec nous. Chers amis, lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, il est écrit que les armées de Dieu sortiront ce jour. Tzivot Hashem, les armées d'Akadosh Baruch Hu. Nous avons la plus belle armée du monde. Les soldates et les soldats qui nous défendent, qui protègent notre terre, sont eux aussi appelés les armées de Dieu. Nous devons les soutenir, nous devons les encourager, et la plus belle manière de les soutenir, eh bien, c'est de prier pour eux, c'est d'engager et d'accomplir des mitzvot en prenant des bonnes décisions pour leur mérite, pour leur protection, là où ils se trouvent. On se souvient tous de ce triste fameux samedi soir d'il y a quelques semaines, lorsque les missiles balistiques extrêmement puissants de l'Iran survolaient la mer Méditerranée pour atteindre notre cher et saint pays, Eret Israël, et pour toucher des vies juives. Nous étions tous ensemble, nos cœurs battant à l'unisson, pendant plusieurs heures, à prier tous ensemble, peu importe son niveau de religion ou son niveau de pratique de la religion, peu importe la couleur de sa kippa ou la longueur de sa barbe, nous étions tous ensemble à prier, à nous renforcer, à guetter ce moment que l'on appelle la Yeshua, la délivrance divine, et le miracle eut lieu. Lorsque nous prions tous ensemble, lorsque nous sommes unis, et lorsque nous faisons voyager nos tfilotes, nos prières vers Akadosh Baruch Hu, peu importe qui nous sommes, peu importe d'où vient-on, quelle éducation a-t-on reçu, nous sommes appelés les fils d'Akadosh Baruch Hu. Alors de la même manière, nous pouvons tous ensemble aujourd'hui, lorsque l'on fait un Teilim, lorsque l'on prend une mitzvah supplémentaire à rajouter dans son quotidien, eh bien on ne le sait pas, mais en réalité ces prières elles voyagent comme l'effet papillon. Un battement d'ailes de papillon à New York, cela cause un ouragan au Japon. Eh bien la même chose, lorsque l'on prie ici, peu importe là où on se trouve, en France, en Australie, à New York, ou même en Eret Israël, et qu'on prie pour nos chayalim, cette filote, ces ondes, elles se propagent dans le monde entier, et elles atteignent nos chers soldates et soldats qui sont sur le front pour nous. Et on ne sait pas, quand un soldat se penche pour faire ses lacets et qu'une balle siffle au-dessus de sa tête, on peut penser que c'est du hasard, on peut penser que c'est un heureux hasard, mais en réalité, hasard, Hachem, Hazar, Akadosh Baruch Hu a aidé. Et il aide parce que nous prions, parce que nous nous unissions. Lorsque nous prions pour nos chayalim, lorsque nous pensons à eux, lorsque nous les incluons dans notre filote, lorsqu'on accomplit des mitzvot et on prend des bonnes décisions dans Torah, Avodah, Gminut Rasadim pour nos chayalim, cela les protège, les sauve. Et nous participons vivement à cet acte de défense, non pas de guerre, mais de défense, non pas seulement la souveraineté du peuple juif sur sa terre, mais de la survie du clan d'Israël dans sa globalité dans le monde. Alors que Bezrat Hashem, ces Tzivot Hashem, ces armées de Dieu puissent avoir toujours les forces d'accomplir ce qu'ils accomplissent, et ils le font avec tellement d'abnégation, avec tellement de patriotisme, et surtout avec leur âme, leur neshama, en portant des tzitzit, en ouvrant des sifrei Torah en pleine zone de guerre pour justement purifier l'atmosphère, et que Bezrat Hashem, que ces chayalim et ces chayalot puissent revenir à la maison Bekarov avec une paix pérenne, celle de la paix et de la venue du Mashiach. Bimera ve'amenu amen. Merci à Israël Torah de nous donner l'occasion de les remercier. Mais le remerciement passe avant tout par l'action. Maaseh ou Haïkar, l'action est essentielle. Donc prenons tous part à cet acte de défense, à cet acte de protection de nos chayalot et chayalim. Prions, renforçons notre avodat Hashem, notre service de Dieu et notre foi, pour que Bezrat Hashem, Bekarov, nous puissions voir une Géoula, une délivrance collective, mais avant tout celle que nous attendons tous dans chacun d'entre nous, au fond de notre âme, la délivrance personnelle dans notre vie de tous les jours. À très bientôt. Eh ben,
On en prend plein la vue ce soir avec toutes ces histoires magnifiques sur nos Khayalim. Alors, le prochain intervenant, on continue dans le sujet. Et en tout cas, c'est le sujet, on est sûr qu'il nous plaît à tous. Shimshon, c'est le sujet de l'année. Bravo d'avoir choisi ce sujet parce que c'est eux qu'on veut mettre en avant cette année.